Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors, le thème, on va le faire sur le tempo d'une guidance. Le thème est celui-ci. La maturité sur le choix de l'amour arrive. Donc, nous sommes tous aujourd'hui empreints d'une certaine maturité sur nos choix relationnels, sentimentaux. Il y a vraiment quelque chose qui s'instaure, qui s'installe dans le changement, c'est ce que ça veut nous dire. Et donc, on nous parle de la bonne rencontre. Donc, soit vous allez avoir des révélations sur la personne avec qui vous êtes et vous rendre compte que c'est bien elle, qu'il n'y a pas de souci, qu'il n'y a plus de doute à avoir, que voilà, il va y avoir ce genre de révélation pour certains couples qui sont déjà ensemble. Ou soit vous allez vraiment vous diriger vers la bonne personne, mais plus du tout, on me dit, avec les critères de condition, mais plutôt avec les critères des besoins du besoin d'amour que vous avez qu'il est nécessaire de recevoir. Donc c'est un alignement avec soi, dans ses véritables besoins dans la vivance d'amour, et c'est un alignement avec l'autre, donc où on ne recherche pas la perfection ni l'idéal, mais ce qu'on recherche, c'est l'amour. Et l'engagement dans l'amour. On y va. D'accord. Vous avez besoin de générosité pour certains. C'est ce qu'on nous dit ici. Ouais. L'as de Pentacle. La générosité des richesses. Ici, on le voit bien ici, il y a quelque chose qui s'est séparé sur le fait que vous vous êtes mis à distance, peut-être, très certainement, des personnes qui aujourd'hui ne représentaient pas dans les vertus tous les espaces de la bonté. Donc générosité, gentillesse, compréhension, attention, temps, écoute, sincérité. Et donc, on vous dit qu'il va y avoir une séparation franche parce que vous, aujourd'hui, ce que vous voulez dans l'amour vivre, c'est être en capacité d'être en osmose dans les richesses de l'un et de l'autre. Donc, c'est d'être dans la reconnaissance de vos propres richesses et avoir le miroir en face dans la création. Et on voit bien qu'il y a un nouveau départ qui va être posé là-dessus, ici. Ce que je perçois aussi, c'est qu'avec la carte de la séparation à côté de la bonté, c'est que vous êtes très certainement quelqu'un qui avait toujours été, on me dit, de bon cœur, de bonne foi, quelqu'un qui aime aider les autres. Qui aime être au service de la relation. Voilà. Et là, par contre, je vois que vous allez vous séparer de ça, aujourd'hui. Alors, ça ne veut pas dire que vous perdez votre bonté, c'est pas du tout ça. Mais on me dit, votre bonté, votre gentillesse, vous allez savoir maintenant la distribuer à bon escient. Parce que peut-être que effectivement, vous aviez cette habitude de la distribuer à tout va. Et là, on vous dit, il y a une séparation qui va se faire vis-à-vis de ce schéma. Ouais, de ce schéma-là. Et c'est pour ça que vous enclenchez, vous, vraiment une nouvelle naissance, un nouveau départ, mais sur la révélation de vos richesses, donc qui vous êtes, ce que vous portez. Et bien sûr, on me dit, forcément, vous trouverez le miroir en face de vous. Oui. Et pour cela, on me dit, il y a une image avec laquelle vous devez vous détacher, c'est celle du gentil ou de la gentille. Parce que quand on a un grand cœur comme ça, qu'on donne beaucoup, on me dit, on compte beaucoup... c'est comme si on était rattaché par l'image du gentil ou de la gentille. Et on me dit que les autres vous font porter. Aujourd'hui, vous comprenez bien que si vous vous choisissez dans la maîtrise de l'énergie d'amour, vous n'allez plus distribuer à tout va. Et donc forcément, il se peut que cette image vous pèse. Et aujourd'hui, il ne faut pas lutter contre ça. On me dit qu'il faut retrouver une image d'authenticité pour pouvoir exprimer vos valeurs dans la justesse et dans votre justesse. Le but, c'est de reconnaître vos richesses ici. C'est vraiment ça, et c'est ce qui va se passer, parce que vous voyez, on nous dit que c'est karmique, et on nous dit que voilà, vous allez, c'est comme si aujourd'hui vous étiez en capacité de déloger la malhonnêteté, l'hypocrisie, le mensonge chez l'individu qui se ferait passer pour l'individu de l'amour, vous voyez. On me dit, vous allez savoir aujourd'hui
exprimer cela. Vous voyez, le message qui part, c'est « je t'ai découvert ». Bah, c'est complètement en lien d'ailleurs avec la vidéo qu'on a fait précédemment. Oui, et on me dit, pardon, cette séparation peut être avec les énergies environnantes. C'est-à-dire, c'est pas forcément qu'avec une personne, on me dit, ça peut être un contexte relationnel global qui marque une séparation par rapport à la personne que vous avez été. Et on vous dit, c'est très juste ici, parce que moi, ce qu'on me montre, c'est la guérison du cœur. Donc, c'est pour vous, vous allez retrouver, si je puis dire, l'énergie d'amour pour vous-même. Donc là, vous, dans cet espace, je dirais, de la maturité du choix de l'amour, vous allez choisir vos richesses. Et c'est ce qui fait que vous allez tomber sur la bonne personne, parce que enfin vous allez vous reconnaître et arrêter de reconnaître, on me dit, des richesses, mais de surface, des richesses superficielles vis-à-vis de l'autre, parce que là, vous, ce qui va vous intéresser, c'est la profondeur des richesses, parce que c'est ce qui va vous correspondre. Oui. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Et c'est karmique. Oui, merci. C'est ce que j'allais dire aussi, c'est karmique. C'est comme s'il y avait tout un contexte d'enfermement qui est en train de sauter ici. Donc on me dit, n'ayez pas peur ici de vous séparer de l'ancien, de certaines personnes aussi, je vois autour de vous, dans l'environnement, c'est comme si vous allez enfin pouvoir vous donner la chance. Parce que le vert représente aussi la chance, et on me dit, c'est comme si ça va redistribuer les cartes. Vous voyez ? Donc c'est fermer les contextes extérieurs pour vous retrouver. Voilà, c'est ça. Et plus vous allez, j'insiste, vous reconnaître dans cette valeur qui est la vôtre, la valeur de aujourd'hui, mais moi aussi j'ai le droit de recevoir l'amour, moi aussi j'ai le droit d'être heureux, heureuse, d'être considérée, aimée. Plus vous allez travailler là-dessus, plus votre miroir va se rapprocher de vous, donc l'être qui va vous correspondre. Hein. Oui. Il se peut, les guides me précisent que certains vous sentiez comme une mue, comme une peau qui s'enlève, c'est le karma qui s'en va, on me dit, et c'est un voile qui va se déchirer aussi. Donc ça, c'est lié à votre image, on me dit l'image du malheureux ou de la malheureuse, qui est toujours là pour les autres, mais jamais dans la réception lui-même. Donc là, on me dit, il va falloir laisser partir aussi l'ancien. Alors, Yaka. Là, on nous dit qu'il y a quelqu'un qui bouge pas. Il y a un cavalier, mais qui fait du surplace ici. Ouais. Bon. Ici, ce qu'on nous dit, c'est que il y a quelque chose qui est figé sur le couple d'amour. Vous voyez, j'ai le roi de couple et j'ai la reine de coupe. Et ici, on voit bien que le mouvement sur ce couple, c'est le néant. Il n'y a pas de mouvement dans le couple. Ici, c'est figé, c'est resté sur, on me dit, sur une temporalité. Et c'est peut-être ça aujourd'hui que vous allez conscientiser, c'est-à-dire que pour vous, alors que vous soyez un homme ou une femme, peut-être que cette femme représente l'amour, peut-être que cet homme représente l'amour, mais ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas de mouvement dans l'engagement, c'est qu'il n'y a pas de mouvement dans la vivance du couple, c'est qu'il n'y a pas de continuité puisque mon cavalier est à l'arrêt. Donc là, c'est une relation qui est à l'arrêt, ici. Et pourtant, j'insiste, dans votre cœur, ça vibre la relation idéale, celle que vous voudriez. Et donc, vous allez poser, il y a une conscience comme ça qui va descendre vers vous et qui va vous faire comprendre que ça n'avance pas, que ce couple n'est pas dans l'avancée, mais qu'il est figé. Et qu'il est peut-être figé dans votre mental, dans vos espoirs, dans votre imaginaire, ici, dans l'idéal. Hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui va se déclencher sur le fait de comprendre, et on me dit aussi d'accepter, eh bien que ce couple, il est resté à un point de rencontre, parce que c'est ce qui s'est passé ici, vous êtes resté sur le point de rencontre, que vous ramenez à chaque fois dans le présent, mais où ce présent représente le néant du couple. Ouais, on me dit il n'y a pas de vie. Voilà. Donc forcément, c'est le vide. Voilà. Et par contre, l'image que vous gardez ici, on me dit légèreté avec vous-même, c'est une image de ça peut marcher, ou je peux pas faire sans lui ou sans elle. Et on me dit, c'est pas à lui ou à elle que vous êtes attaché, c'est à l'idée du couple idéal. Ouais, et là, on voit bien que ça serre le cœur, quoi. Parce que vous allez décider aujourd'hui de devenir plus léger
vis-à-vis des attentes, je dirais, de ce couple, et peut-être plus léger aussi sur le fait de rester figé sur un point donné dans une temporalité où vous vous êtes rencontrés. Donc il y a vraiment quelque chose qui doit s'envoler ici. Moi j'entends lâcher prise. Lâcher prise parce que c'est douloureux. C'est douloureux parce que vous posez ce constat, mais en fait ça n'avance pas. Oui. Et ça ne change pas, j'entends. Ça n'avance pas, ça ne change pas. Ici. Et pour les couples existants, on me dit ça peut être une illusion d'un couple, c'est-à-dire d'une tournure du couple qui peut sauter. Donc là, on me dit laissez partir les schémas qui vous éloignent de l'autre, quelque part, c'est qui ne sont pas dans la vérité de ce que chaque individu dans le couple, au sein du couple, a besoin. Et pour moi, il y a des rapprochements derrière. Mais c'est vrai que ces schémas d'illusion, il faut les laisser partir. Pour rencontrer le vrai amour. Et on me dit le vivre. Parce que c'est pas que le rencontrer, c'est tout ce qu'il y a derrière, tout ce que ça implique. Alors moi là, je vois par contre aussi, ce que je vois, c'est qu'il y a très certainement quelqu'un qui vous empêche de vous retrouver ici. Wow. Oh, ça c'est puissant. Alors soit c'est de la famille, soit c'est un contexte familial, ou soit c'est un tiers, d'accord ? Parce que vous voyez, la chance, elle est à gauche, oui. Le blocage, les rivalités, le triangle, il est là, et puis derrière, il y a une réconciliation. Donc, qui aujourd'hui vous empêche de vous... Qui ou quoi vous empêche de vous retrouver, pour certains. Donc, pour certains, c'est une relation qui n'existe pas dans le concret. Vous êtes resté sur un moment donné de la rencontre, d'accord ? Et pour d'autres, la relation est à l'arrêt. Ça s'est mis à l'arrêt parce qu'il y a quelque chose à régler. Alors, soit l'un des deux n'est pas disponible et vous devez régler ce qu'il y a à régler. Et c'est ça la maturité du choix de l'amour. Oui. C'est qu'on va choisir de régler, de mettre de l'ordre dans son existence pour revenir plus fort ensuite. Hein, puisqu'on le voit bien, là, c'est l'amour inconditionnel. Hein. Oui. Donc cette énergie tierce ici, elle peut représenter soit un extérieur, donc oui, une famille, tu disais, un être aussi, un autre personnage, et on me dit ça peut être aussi la clarté avec soi. C'est-à-dire que dans cette relation d'amour, il y a une mise en accord avec soi-même sur la vivance pratique, j'entends, donc c'est tout ce qui est attrait au quotidien, tout ce qui est pragmatique, ce qui est réel, on me dit ce qui appartient au domaine de la matière ici. C'est comme si vous allez devoir briser tout ce qui aujourd'hui obscurcit votre vision de la vie amoureuse dans le réel. Et on me dit ça, c'est des étapes indispensables pour pouvoir fusionner avec la vivance de l'amour. Ouais. Et c'est aussi cette réconciliation avec soi, donc c'est peut-être de se choisir à un moment donné. Ça me fait penser à une personne qu'on avait eue en séance et qui restait fidèle dans un lien d'amour. Et donc, alors le lien est bien existant dans l'énergétique, mais dans la vivance de son incarnation, il n'y a rien. Et donc, j'ai la sensation que là, ça peut aussi concerner des personnes. C'est-à-dire que vous portez dans le cœur une personne, alors c'est légitime, puisqu'on le voit bien, ça représente l'amour, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, c'est comme si c'était pas le bon timing, c'était pas le bon moment, on vous dit. Donc, ça vous empêche aussi de vivre ce que vous avez à vivre. Donc, ça vous empêche aussi de vous réconcilier avec l'appréciation de ce que vous pourriez rencontrer. C'est pour ça qu'on vous parle de légèreté et c'est pour ça qu'on vous parle de détachement, de lâcher prise. Parce que vous avez peut-être autre chose à vivre et c'est pour ça que les guides nous disent, eh bien, il y a la maturité sur le choix de l'amour qui arrive. Pourquoi? Parce que vous avez des besoins et vous avez besoin de combler vos besoins. Ici. Oui. Donc ça peut être cette représentation-là. Et ça peut être aussi le fait que cette rencontre, dans la maturité du choix de l'amour, elle se rééquilibre entre la présence avec vous-même et la présence avec l'autre. C'est-à-dire qu'il y a autant besoin d'être dans l'amour de vous-même que dans l'amour et dans le partage avec l'autre. Et on me dit, il y a peut-être des rééquilibrages dans ce sens. Voilà. Et moi, ce que j'entends aussi, c'est que si vous ne vivez pas les expériences d'ouverture, aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller à la découverte de l'amour. Donc, vous restez sur une appréciation connue.
puisque l'inconnu, vous ne l'avez pas expérimenté, vous vous fermez à cette expérimentation-là. Et je pense que c'est cela aussi qui va descendre dans la compréhension. Mais si je ne m'ouvre pas, je ne peux pas dire que c'est elle ou lui, la femme ou l'homme de ma vie, vous voyez? Ouais, il y a une nécessité d'ouvrir quelque chose. Il y a une nécessité d'ouvrir quelque chose ici. On me montre le cœur. Ouais. Allez, une dernière thématique. C'est intéressant. Ça chauffe les cartes. Oui. C'est bien parce que... On peut la mettre comme ça. La mettre comme ça. On sent vraiment qu'il y a des déblocages là vis-à-vis de l'ouverture. Et ça fait du bien de sentir dans l'énergie. Je vous entends, j'entends certaines personnes dire oui, c'est vrai. Donc je sens que ça se débloque pour certains, donc c'est très positif. D'accord. Allez. Qu'est-ce qu'on dit? Ah, oh, je l'avais tiré. La 2 d'épée. Là, vous avez quelque chose le bonheur. À fermer, à choisir ici. Hein. Oh bah, c'est très clair, vous. As de coupe. 2 d'épée, c'est du karma. Hein. Je coupe avec le passé. Mais je coupe définitivement. Je n'y reviens plus. Il n'y a plus à tergiverser. Il n'y a pas de négociation possible. C'est toutes les ruptures avec le passé. Concernant, on me dit, concernant la vibration de l'amour. C'est-à-dire que vous, ici, vous repartez sur un plan 0 sur la vibration de l'amour, donc tout est à construire, vous ne devez rien garder du passé. Nouvelle naissance dans l'amour pour le bonheur. Donc vous, c'est grande ouverture vers le bonheur de l'amour. Et ne gardez rien de vos expériences passées, on me dit. C'est important, ici. Ouais, page blanche. Oh. Oh là là. Regardez un petit peu. 2 de coupe, la fusion dans l'amour. Vous, il y a vraiment quelque chose de beau qui vous attend ici. La fidélité. La fidélité dans les cœurs. Enfin, oui, c'est... pouf. Par contre, vous êtes... On me dit, vous doutez du bonheur à venir. Ah ouais? Ouais. Vous en doutez. Pourquoi est-ce que vous doutez du bonheur à venir? Alors que si vous fermez ce passé, si vous ne comparez plus votre présent au passé, j'insiste, vous, c'est vraiment important. C'est-à-dire que c'est ni plus ni moins un passage, on me dit. Vous passez de l'obscurité à la lumière dans la représentation de l'amour, mais surtout dans la vivance de l'amour. Et ici, on le voit bien. Là, j'ai une rencontre fusionnelle dans la fidélité du cœur, ici. Et on vous dit, c'est un nouveau départ. Et dans la sexualité aussi, parce que la sensualité représente la sexualité. Donc c'est un tout ici. Ouais. Vous allez rencontrer quelqu'un qui non seulement va être dans la même fusion vibratoire que vous au niveau de l'amour, mais en plus il y aura une réciprocité de la fidélité, de la sincérité, et une complémentarité au niveau de la sexualité. Donc c'est quelqu'un qui... Complémentaire. Ouais. Moi on me dit c'est parce que vous aviez dissocié ce bonheur amoureux de l'amour, de l'aspect sexuel, de l'aspect tout ce qui est terrestre, les plaisirs charnels. Et aujourd'hui c'est comme si vous faites ce choix-là dans le positionnement du bonheur, vous allez pouvoir vous redécouvrir, on me dit, dans les plaisirs. Donc c'est peut-être pour certains, on me dit, des chemins de guérison, parce que la sexualité que vous aviez jusqu'à présent n'était jamais partagée dans la réciprocité. Et on vous dit, c'est peut-être ces espaces-là qui vont se rouvrir, et on vous dit, restez fidèle à vous-même pour traverser ces espaces-là. Et là, j'insiste, c'est un choix tranchant, c'est vous détachez de votre passé dans l'espace amoureux. Donc aujourd'hui, vous devez être dans la certitude qu'il n'y a plus de répétition, de réédition, je dirais, des relations toxiques. Vous coupez avec ça, vous. Ouais, le pouvoir est en vous. Oui, parce que là, il y a vraiment quelque chose de magnifique qui vous attend si vous choisissez cette direction. Puisque la 2 d'épée, vous avez le choix entre rester dans l'ombre ou passer vers la lumière. Vous avez le choix. Mais là, on vous dit, si vous faites le choix, c'est le nouveau départ. C'est la nouvelle naissance du bonheur. Oui. Ici. Et on me dit, il ne faudra pas recevoir les influences extérieures. Ce qu'on me montre, c'est comme s'il y a des extérieurs qui vont pouvoir vous ramener vers le passé.
dans les suggestions. Et on me dit, vous, si vous êtes clair avec vous-même, ça sera un gros stop à mettre devant. Yaka. Mais ça, on me dit, vous serez en capacité de le faire à partir du moment où vous êtes aligné avec votre choix. Oui. Parce que là, c'est âme, esprit, corps. Donc la fidélité au niveau de l'esprit, au niveau du cœur, le bonheur au niveau de l'âme, et la sensualité, sexualité au niveau du corps. Donc c'est un amour total, global. Il y a tout. Il y a tout. Regardez les 3 cartes qui sont sorties dans les conseils. Synthèse. L'amour et la joie pénètrent tout mon être. J'autorise l'amour présent dans mon cœur à envoyer des signaux vers l'extérieur. Je suis prêt. Vous voyez, c'est ça en fait. C'est ça y est. Je suis prêt à accueillir l'amour. Et il n'y a pas de condition dans l'accueil de l'amour. C'est je m'ouvre à l'amour pour pouvoir le recevoir. Et si vous devenez magnétique de cette façon-là, dans cette ouverture, donc plus de retenue par rapport à ce que vous avez vécu antérieurement, eh bien forcément, vous allez attirer à vous. Et les guides me disent, c'est la même chose dans l'autre sens. J'autorise les fermetures de l'amour présent dans mon cœur. C'est comme si vous deviez envoyer les bons signaux aux mauvaises personnes aujourd'hui. Et c'est pas forcément aller vers eux, c'est être clair en vous. Plus vous allez fermer les portes, on me dit, et moins il y aura de correspondance vibratoire. Donc ça passera pas. Et ensuite, on vous dit, pour finir, j'ai des possibilités illimitées. On me dit, il y a tout à redécouvrir dans le plaisir de la sensualité. C'est des portes qui vous seront proposées si vous acceptez de vous mettre en route. J'ai des possibilités illimitées, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, je me limite si j'ai des possibilités illimitées. Et c'est peut-être les limitations qu'il faut briser aujourd'hui pour pouvoir recevoir, je dirais, ce discernement du bon choix sur l'amour. C'est peut-être parce que jusqu'à présent, je me suis limitée à une personne. C'est peut-être ça. Pas de comparaison par rapport au passé. Voilà. Et la dernière, je reçois la créativité universelle et suis prêt et ouvert aux expériences de la vie. Et voilà, c'est ça. L'amour, c'est une ouverture dans l'accueil. Mais il n'y a pas de conditions à poser. C'est une ouverture vibratoire. Et là, c'est ce qu'on nous dit. La création, c'est l'ouverture vibratoire. Les guides me disent, c'est pas juste le domaine sentimental. Non, c'est la vie. C'est la vie. Yaka. Et ça doit reprendre la place au centre. Moi, celle-ci, je suis obligée de vous la lire quand même. Regardez un petit peu, si c'est pas joli ça. Je suis responsable de ma vie et je prends toutes les décisions en ayant recours à ma sagesse innée. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas idiot, on sait très bien quand on est dans une relation de dépendance. Et on le sait très bien que c'est pas bon pour nous. Donc aujourd'hui, oui, on est responsable de ses choix et de ses décisions. Et c'est pour ça qu'on nous dit qu'on a des possibilités illimitées. Donc c'est le fait de ne plus rester bloqué dans un schéma qui aujourd'hui ne nous correspond plus. Et si on le choisit, ce schéma-là, on me dit il y a intérêt à être en accord avec soi et de ne pas chercher des justifications ou des validations extérieures. Vous voyez, pour vous dédouaner du choix de la responsabilité ou de la responsabilité du choix. On me dit il faut être clair avec soi. Ouais, et il y en a derrière, c'est vraiment pour construire une famille. Hein. C'est ce qu'on me montre aussi. Hein. Donc la bonne personne arrive, si vous choisissez de vous ouvrir à ça dans la maturité de l'amour, la bonne personne sera en rendez-vous, et il y en a, c'est vraiment pour la construction d'une famille. C'est ce qu'on me dit ici. Une famille d'amour. Voilà. Voilà pour cette vidéo. On vous souhaite les meilleures rencontres possibles. Soyez heureux. Oui. À bientôt. À bientôt.